Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, la thématique qu'on a voulu aborder, ce que vous avez vu depuis ce matin pas mal, c'est comment accompagner votre projet d'évolution et de reconversion professionnelle, mais par le prisme de Kedge, puisqu'on va se présenter, vous allez voir pourquoi. Françoise, je te laisse la parole. Merci Sylvie. Donc Françoise Savès, je suis expert comptable et actuellement administratrice et membre du bureau de Kedge Business School. Donc pendant ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup accompagné de femmes, bien évidemment, en tant qu'expert comptable, créatrice d'entreprises ou dans des entreprises clientes. Et j'en ai fait quelque part une forme de spécialisation. C'est des sujets qui me parlaient et donc j'accompagne actuellement des femmes dans leurs projets d'évolution ou de reconversion. Et moi, donc, je suis un pur produit de reconversion professionnelle puisque ça fait 22 ans que je travaille à Kedge et j'ai décidé de reprendre mes études à 40 ans. Donc, je suis diplômée du programme Grande École en formation continue. Donc, bien évidemment, je pourrai échanger avec vous au stand après puisqu'on déroulera les freins, les motivations, tout ce qui fait qu'un jour, on se retrouve à reprendre ses études avec des enfants, avec une vie professionnelle, avec une vie personnelle dense. Et comme j'ai un vrai attachement à la maison, je suis aussi trésorière du réseau des alumni de Kedge. Ce sont les diplômés. C'est 74 000 diplômés aujourd'hui dans le monde. Et c'est ce qui nous permet aussi de développer beaucoup de choses dont on parlera ensuite. Et enfin, comme j'adore apprendre, comme Françoise d'ailleurs, parce qu'elle a eu l'humilité de ne pas le dire, Françoise est en train de faire des études de coaching. Moi, j'ai eu ma certification de coach professionnel en reconversion et en suivi de carrière il y a 2 ans. Et c'est quelque chose qui est inspirant. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvés toutes les deux et qu'on est là devant vous aujourd'hui. Bien, Donc, alors, les motivations, vas-y Françoise. Oui, on y va. Alors, on va balayer rapidement parce qu'il y a beaucoup de workshops qui vous parlent de vos motivations, de vos objectifs, de toutes les clés merveilleuses qu'il faut. Ce que je voudrais vous dire en tant qu'expert comptable, que ce soit pour des créatrices d'entreprises, des dirigeantes d'entreprises, des femmes qui à un moment donné sont en reconversion de leur entreprise parce que ça se passe pas comme elles voulaient, à un moment, j'ai toujours refusé d'aborder mon métier par le tableau Excel. Donc c'est important pour vous réellement de travailler beaucoup plus largement ce que vous attendez de votre carrière, de vous fixer un objectif bien clair. Comme l'a rappelé Sylvie, c'est pour ça que j'ai voulu ajouter une brique à mes compétences. On parle toujours de l'expert comptable homme du chiffre. Bon, ben là, moi, je suis une femme et je ne suis pas une femme que de chiffres. Donc, très rapidement, bien sûr, il faudra que vous travailliez, il faut que vous travailliez votre objectif et la motivation, elle vient en fonction de ce travail sur l'objectif. Qu'est-ce que je veux de ma vie est-ce que, bien évidemment, cette reconversion ou cette évolution, elle est choisie ou elle est obligée, mais peu importe, ne restez pas sur le passé, regardez devant, bon d'accord, elle est obligée, elle est choisie, elle est plus ou moins obligée, plus ou moins choisie. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quelles sont mes envies, qu'est-ce qui a du sens pour moi, est-ce que j'ai besoin de reconnaissance, est-ce que j'ai besoin d'argent, est-ce que c'est important, est-ce que je sais parler d'argent, est-ce que j'ai envie de progresser ou est-ce que c'est les autres qui ont envie que je progresse, est-ce qu'au fond de moi j'ai envie, le travail je le mets où, et alors évidemment on va parler ensemble de l'équilibre vie professionnelle vie privée. Est-ce que finalement évoluer, accepter d'évoluer dans l'entreprise ou de créer sa propre entreprise, est-ce que c'est compatible avec la vie que je veux mener? Posons-nous toutes ces questions qu'à un moment on refusait de se poser. Évidemment aussi, je veux évoluer parce que dans ma vie, je veux développer mon employabilité, je veux changer de métier. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus acquis. Bien sûr. Alors, et bien évidemment, là, on a parlé des motivations, mais on va aussi maintenant aborder les virus mentaux et les freins. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, en particulier chez les femmes, mais pas que, puisque moi,
Et côtoyant des personnes en reconversion professionnelle maintenant depuis plus de 15 ans, je peux vous dire que ce n'est pas une question uniquement de sexe. La différence peut-être que je dirais, et Françoise, tu pourras abonder là-dessus, c'est souvent pour les femmes, c'est une question de légitimité et de leadership, d'après moi. Je ne sais pas ce que tu peux rajouter, toi, de ton côté. Bien sûr. Alors, franchement, il y a au moins une chose que j'ai envie de vous dire. Il y a des questions, il ne faut pas se les poser. Ne vous posez pas la question, est-ce que j'ai l'âge pour? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que je suis trop jeune? Est-ce que je suis trop vieille? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je pourrais m'occuper de mes enfants? Est-ce que c'est bien... voilà, est-ce que j'ai les compétences? Parce que si vous vous posez toutes ces questions, quelque part vous les avez, hein, mais si vous posez toutes ces questions, jamais vous n'allez cocher que vous avez toutes les cases. Et si c'est pour arriver à la fin en disant bah non, j'y vais pas parce qu'il me manque des cases, dites-vous que les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Alors, on est travailleuse, on est rigoureuse, et il va falloir à un moment donné accepter un peu de laisser l'idée de tout contrôler, la maison, le travail, entre les deux. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui ont des envies, mais la charge mentale est très dure parce qu'elle contrôle tout. Voilà. Alors, il faut laisser aussi un petit peu son perfectionnisme. On peut travailler sur ça. Donc, bien évidemment, l'équilibre entre nos vies, c'est pas une question, c'est une certitude. Oui, je veux bien faire des choses, mais moi, je veux équilibrer. Il faut que ça. Donc, je vais apprendre à mettre mes frontières. Je vais pas dire est-ce que je vais mettre mes frontières. Je vais dire j'y vais, et là, je vais construire mes frontières. Et puis, il y a peut-être un vrai sujet que Sylvie, dont tu vas nous parler. C'est le financement lorsqu'on a une femme qui a envie, par exemple, de créer son entreprise. Bien sûr. Qui a envie de se former. Alors, sachez que ça, c'est la partie très importante. Pour que vous ayez un ordre d'idée, les personnes qui intègrent des formations à Kedge, en reconversion professionnelle, en suivi de carrière, en général, le projet, il se mûrit sur une année parce que la première partie, c'est le financement. Parce que si vous n'avez pas de quoi financer vos études, ça va être compliqué. Donc, la valeur ajoutée aussi de Kedge, c'est justement de vous accompagner sur cette partie-là pour vous indiquer tout ce qui existe, puisque vous avez dû entendre parler de mobiliser son CPF. Il y a aussi la partie plan de formation, il y a aussi du financement personnel, il y a aussi la région maintenant qui aide si vous avez une démarche de valorisation des acquis de l'expérience. Et tout ça, comptez du moment où vous nous contactez, on vous accompagne sur cette partie-là. Et c'est ça aussi qui fait que ensuite vous franchissez le pas, parce que c'est un des principaux freins souvent quand vous voulez reprendre vos études. Donc d'une part, c'est vous dire c'est le bon moment, j'y vais. Et si vous sentez ça au fond de vous, parce qu'encore une fois, c'est être aligné avec vous-même pour faire cette reprise d'études, c'est vous pencher ensuite et travailler sur votre financement, puisque vous aurez de la gestion du temps à revoir par rapport à vos 3 vies. Et donc, le fait que vous ayez une charge mentale moindre, parce que vous avez déjà pensé à votre financement en amont, c'est pas une mince affaire. Vous dire aussi, parce que souvent on ne le sait pas, même si vous reprenez des études sur le tard, vous avez droit à faire un prêt étudiant auprès de vos banques. Et ça, souvent, des personnes d'un âge certain ne le savent pas. Donc souvent on nous pose la question, mais vous avez des banques à Kedge qui vous accompagnent? Non, vous allez voir votre banquier, vous lui expliquez que vous avez une reprise d'études et vous avez droit à faire un prêt étudiant comme quand vous êtes en formation initiale. Et ça, c'est souvent une partie qu'on ignore. Oui, et donc ça, tu l'as dit Sylvie, il faut vraiment utiliser l'expertise que Kedge met à votre disposition pour reprendre les études, pour vous former et pour ne pas avoir un frein financier à le faire. Ça rentre bien dans les mœurs maintenant de se former, de changer, de rajouter des briques à sa formation initiale. Mais tout ça c'est bien, mais à un moment ça a un coût. Hein. Donc là, il y a une véritable expertise chez Kedge avec Sylvie. Et pour que vous ayez aussi des personnes avec qui vous pouvez parler, sachez que sur le salon aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est partenaire depuis 10 ans, Séverine Valette, donc, qui est une des fondatrices du salon, a fait un cursus chez nous à 40 ans avec 3 enfants. Je l'ai eu souvent dans mon bureau qui pleurait parce que
son fils ne dormait pas et donc c'était compliqué. Mais on est aussi là pour vous accompagner au quotidien. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mûrissez votre projet et quand vous vous sentez prêt et prête et surtout que vous avez la partie financière, contactez-nous et ensuite on mène le projet ensemble. Ça peut être parfois même 1 ou 2 ans avant que vous intégriez un processus de formation chez nous. J'aime bien dire que dans ce travail qui va consister soit à créer une entreprise, soit à évoluer dans sa carrière, vous allez bien évidemment très facilement trouver tous les freins, trop de freins. Donc ayez le réflexe qui est très intéressant de vous dire, bon ben voilà, il y a des freins, vous prenez de la hauteur, on les identifie, les miens, mais tout de suite vous allez dire, en face de ces freins, il y a des ressources, je vais trouver mes ressources. Là on vous met rapidement, on vous dit, oui, votre ressource, ça peut être déjà vos proches, hein. C'est-à-dire parler avec les gens, expliquer mes motivations. Hein. Ça veut dire chercher des ressources chez Kedge, chercher des ressources avec vos proches, chercher des ressources avec vos amis ou dans des salons comme celui-ci. Et c'est tellement important, chercher vos ressources avec vos proches, qu'en général, la semaine d'intégration sur nos programmes en reconversion, nous invitons les familles et vos proches à venir pour qu'ils visualisent le lieu de formation et qu'ils voient ce qui vous attend. Et ça rassure souvent le cadre familial que de venir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose au sein de Kedge? Et quelle est la valeur ajoutée de Kedge par rapport peut-être à d'autres organismes de formation? Comme on vous l'a dit avec Françoise, c'est que tous nos diplômes sont finançables et que donc vous pouvez mobiliser tout ce qui existe en financement pour pouvoir les réaliser. Ensuite, on a un axe très très important autour du développement personnel avec toute une partie d'inventaire de personnalité dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les tests MBTI, ProcessCom, le DISC, pour apprendre à mieux vous connaître, pour ensuite mieux fonctionner avec les autres, surtout quand vous êtes en fonction de management, mais pas que, parce que ça vous permet aussi d'apprendre sur vous. Enfin, on a des ateliers de reconversion professionnelle pour celles qui sont vraiment, qui font un virage à 360, parce que on estime que là, pour le coup, il faut un accompagnement spécifique. Je vous donne un exemple, vous passez d'ingénieur informatique à, pourquoi pas, directeur commercial. Donc là, on a des ateliers spécifiques pour vous aider dans cette démarche et la mûrir pendant tout votre cursus. Bien évidemment, nous travaillons avec des coachs au quotidien qui vous accompagnent aussi si vous avez des difficultés. Et la dernière chose, et là je laisserai Françoise en parler aussi, c'est tout ce qui est accompagnement au projet d'entreprise, puisque Françoise s'occupe de ça à Kedge. Et enfin, la ruche, qui est une partie importante, qui est la bibliothèque chez nous, mais vous avez tout en ligne, qui vous donne des bases de données très importantes financières, sur le management, sur la recherche, sur les études de marché, et qui vous permet au quotidien de mûrir votre projet. Peut-être Françoise, tu veux rajouter quelque chose sur la partie business nursery et accompagnement à des personnes qui voudraient créer leur entreprise? Oui, je dirais... Peut-être c'est le principe de ce salon, c'est que vous êtes là, donc vous avez déjà compris qu'il ne faut pas rester seul devant cette nouvelle aventure et que notamment avec la nurserie que propose Kedge, vous pouvez rencontrer des personnes qui vous aideront sur tous les sujets incontournables pour créer notamment une entreprise. Alors créer une entreprise, d'abord on ne travaillera pas, comme je l'ai dit, sur le business model, hein, on ne commence pas par la fin. Mais ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas important. Hein. Voilà, donc on travaillera sur, évidemment, si il y a une adéquation entre la personne que vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être dans la vie et le projet. Il pourrait y avoir aussi, bien évidemment, une inadaptation entre les deux et on essaiera à ce moment-là de vous aider à trouver réellement ce qui vous convient. Donc on commencera par la personne. J'ai l'habitude de dire à un moment, votre triangle personnel, c'est qu'il ne faut pas oublier la personne, il ne faut pas oublier la fonction que vous allez avoir et il ne faut pas oublier d'endosser à ce moment-là le rôle, c'est-à-dire travailler sur votre leadership. Et on n'est jamais mieux avec soi-même que quand on travaille vraiment sur la connaissance de soi et des autres.
Et ça aussi, vous pouvez développer ça à Kedge. Et vous pouvez également combiner un projet de reconversion professionnelle en suivant des cours sur un diplôme, mais en même temps, mener en parallèle votre projet de création et de reconversion d'entreprise. En fait, donc Séverine, les prémices de son mémoire de fin d'études, c'était créer le salon professionnel. Je vous donne un exemple pour que vous l'ayez, mais pas que. Ces dernières années, on a incubé plusieurs personnes, dont une personne à Marseille qui a créé une société d'aide à la personne et qui s'appelle Mon Émile, avec un process innovant pour accompagner les personnes âgées chez elles. Mais ça peut être aussi Corinne Barbeau, qui est travaillée directrice marketing dans l'industrie et qui maintenant a monté son entreprise sur le bassin d'Arcachon pour s'occuper de garde d'enfants le week-end pour des CSP+, qui voudraient être en sécurité, avoir leurs enfants chez eux en proposant quelque chose d'innovant, et pléthore d'autres projets. L'avantage aussi qu'on a, c'est que ce projet de création d'entreprise, vous pouvez le faire sur place, à Bordeaux, à Marseille, mais aussi à distance, puisque c'est dans l'air du temps. Nous aussi, nous avons tiré les enseignements de la crise sanitaire. Et donc, nous avons décidé de créer une business nursery digitale qui vous permet d'être accompagné à distance. Je vous donne un petit exercice pour cet après-midi. Tout simplement, vous essayez d'écrire sur une feuille de papier, d'abord, je pense, ce que vous aimez, vos passions. Ensuite, vous allez peut-être aussi réfléchir à ce pourquoi vous êtes doué, parce qu'on peut avoir des passions. Moi, j'adorerais être chanteuse lyrique, et je ne peux pas le faire. Donc, vous allez vous demander ce pourquoi vous êtes doué. Ensuite, vous allez vous demander ce qui a du sens pour vous. Parce que finalement, au fond de nous, il y a tous une petite lumière qui fait que ce qu'on a envie de faire, on veut que ce soit utile au monde, avec un grand thème. Donc ça veut dire qu'on a quand même... Alors on est dans un siècle du sens. Donc vous allez vous demander ce qui a du sens pour vous, ce qui ferait que vous avez envie de vous lever le matin pour aller changer le monde, parce que c'est ça. Et enfin, vous n'allez pas oublier, parce que moi je suis expert comptable, de vous demander dans tout ça, comment vous pouvez gagner votre vie. Parce que ce n'est pas la peine autrement, si tout n'est pas rempli, vous n'allez pas tenir. Donc ne jamais oublier aussi qu'il y a ce pourquoi vous êtes payé ou ce pourquoi on va vous payer. Petit exercice de cet après-midi. Voilà, nous en avons terminé. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si vous êtes dans cette salle, ce n'est pas anodin. C'est que déjà, il y a une réflexion qui a mûri en vous. Donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas ensuite à aller sur le stand, puisque nous avons des personnes que vous pourrez voir sur le salon pendant 2 jours, qui répondront à vos besoins spécifiques si votre projet professionnel est déjà mûri. On se retrouve sur le stand de Kedge. Oui, n'hésitez pas et merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, merci beaucoup. Bon salon. Merci, bon salon. Au revoir.